Bonjour à tous. Alors là, une petite vidéo, un petit peu pour revenir sur ma dernière vidéo. Parce que bon, dans les commentaires, on est venu bien évidemment me sortir tout un tas de conneries, comme d'habitude, quoi, qui est à mes yeux un bon indicateur que la société se trumpise totalement, avec le fameux Pokédex là du pseudo Z, quoi. Hein, vous savez, ah, je suis un déshonneur par association, c'est un procès d'intention, c'est un sophisme de machin, c'est... Regardez les outils que va mobiliser ce platiste pour disqualifier la position des défenseurs de la Terre ronde dans un débat sur le sujet. C'est le bingo complet de la zététique. Alors attention, je vous préviens, ça va très vite. Hopefully we can prevent these, but these are the typical fallacies used. Of course, a straw man fallacy, which we just discussed, ad hom attacking the person instead of the argument, credentials, oh, you're not qualified to talk about this, appeal to what everyone else thinks, appeal to authority, poisoning the well, begging the question, shifting the burden of proof. These are always used. Everyone was taught the Earth's a globe when they were young. That doesn't mean it's true. Ou bien alors d'autres concepts de type paternalisme, essentialisme, ce genre de choses que les gens balancent sans même comprendre ce que ça veut dire. Où les gens s'imaginent que c'est, vous savez, la carte, là, pour ceux qui jouent au tarot, là, c'est le 21 d'atout, hein, il suffit de dire ça pour, hop, c'est bon, j'habite, je suis perché, quoi. Donc, on va revenir là-dessus, et puis je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi c'est assez inquiétant. Écoute-moi bien, fils de pute, moi je te respecte. Il prendra cher, hein. C'est une des plus grosses sales races que j'ai pu voir sur la toile. Alors déjà revenir premièrement sur la notion de déshonneur par association. Parce que c'est quelque chose qui est revenu très fréquemment dans les commentaires. Ah, photo, tu fais du déshonneur par association, patati, patata. Non, il n'y a pas de déshonneur par association. Vous ne pouvez pas utiliser la carte déshonneur par association quand les gens, ces deux personnes, en l'occurrence, choisissent librement de s'associer et l'affichent publiquement. Moi, je n'ai pas réagi au tweet de Psychodélique, d'accord ? Le tweet où ils sont tous les deux là en photo avec un gros sourire et le commentaire avec mon copain Ali Babal. C'est pas à ce tweet-là que j'ai réagi. Si j'avais réagi à ce tweet-là, à cette photo-là, à ce moment-là, là, oui, vous auriez pu dire, fais gaffe Thierry, là tu fais du déshonneur par association, parce que bon, on n'est pas au courant du contexte, on ne sait pas, et patati et patata. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai réagi au retweet de Ali Babal. Et là, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que Ali Babal valide la photo et le commentaire. Donc il choisit librement de s'associer à Psychodélique. Donc votre délire du déshonneur par association, ça ne tient pas. Vous ne pouvez pas parler de déshonneur par association quand les gens choisissent librement de s'associer et l'affichent publiquement. Et derrière, il y a eu encore une surenchère, c'est-à-dire que le mec s'est amusé à se moquer de tous les gens, entre guillemets, qui se sont indignés de ça. Voilà. Même ceux qui, dans le tweet, sont venus lui rappeler, par exemple, celui-là, voilà, il a raison pour le coup, c'est dommage de se lier d'amitié avec un mec comme ça. Et là, moi, à mes yeux, quand on se revendique de gauche humaniste, la bonne attitude, bah, c'est de clarifier le truc. C'est-à-dire de dire, bah moi j'ai passé un bon moment avec le mec, on s'est pris en photo, voilà. Après, par contre, les opinions de Psychodélique, non, je valide pas. Hein, je vous rappelle, hein, c'est Psychodélique, c'est un mec qui se réjouit quand des êtres humains se noient dans la Méditerranée. Au moins, à minima, de dire, moi je connais pas, après ses opinions politiques, ça m'intéresse pas. Voilà. C'est au moins dire ça à minima, plutôt que d'aller attaquer et de se foutre de la gueule et d'ironiser vis-à-vis des gauchistes, entre guillemets, qui s'indignent de cette photo-là. Bref, pour résumer, pas de déshonneur par association si les gens choisissent librement de s'associer et de l'afficher publiquement. Ça, pour moi, ça ressemble fortement quand même à un mec qui veut créer du buzz pour vendre son livre. Ça, c'est plus l'attitude d'un boutiquier. Vous voyez, c'est un peu comme le mot aussi paternalisme.
C'est-à-dire, on est venu nombre de fois me dire « Ah, tu fais du paternalisme avec les apostats et tout ça, et patati et patata. » Non, c'est pas ça que ça veut dire, le paternalisme. Le paternalisme, c'est avoir des intentions malveillantes sous couvert de bienveillance. Moi, vous pouvez pas dire, vu le nombre de fois que je me suis engueulé avec certains apostats de la Team Jack, que je suis un mec qui le caresse dans le sens du poil. D'accord ? Si vous voulez un bon exemple de paternalisme, c'est ça. En tout cas, Jack, franchement, encore une fois, j'ai un très grand respect pour toi, pour ce que tu fais. Je vois que ta parole se répand de plus en plus et j'espère que grâce à toi, des gens de la communauté musulmane ou qui pratiquent l'islam changeront de point de vue sur beaucoup de choses. Je te remercie sincèrement, c'est vraiment sincère ce que je te dis. Ne change rien, je vais continuer à t'écouter avec passion. Je remercie encore ton équipe et franchement vous êtes extra. Voilà. Merci Jack. Merci, prends soin de toi. À la prochaine. Voilà, c'est ça du vrai paternalisme. C'est-à-dire un mec d'extrême droite, raciste, qui vient féliciter un Algérien en lui disant « C'est super, vas-y, continue ce que tu fais, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, ton combat anti-islam, super. » Vous croyez quoi ? Ce genre de mec, c'est des gros raslards, d'accord ? Vous croyez qu'il va faire la différence entre les apostats et les musulmans culturels ou les islamistes ? À la rigueur, les apostats seront peut-être pas dans le premier bateau, mais ils seront dans le deuxième. Vous inquiétez pas. Lui, il fera aucune différence entre un Amir et un Alex-Islam. D'après vous, quel est le plus gros problème ? Celui qui s'affiche publiquement, qui se prend en photo avec un gros sourire, qui le RT, avec le commentaire « c'est mon pote », et qui va attaquer tous les gens qui s'indignent, ou ces mêmes gens qui s'indignent. Sincèrement, dans le cadre d'une lutte politique de gauche, quel est le plus gros problème ? Et donc après aussi, en conclusion, preuve que la société décidément se trumpise, je voulais revenir sur un passage particulier de ma dernière vidéo, parce qu'on m'a encore ressorti la fameuse technique du c'est celui qui l'a dit qu'il est. Donc voilà, je voudrais revenir sur ce petit passage. La bonne attitude, c'est t'appelles ton pote et tu lui dis non, là, psycho, fais gaffe. Il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Et après, si lui, ça le dérange pas, bon, bah voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, on sait de quoi il en retourne. Et donc, à cause de ce passage, on est venu, entre guillemets, m'accuser de créer de la confusion. Alors, bah, tu dis pas réellement ce que tu en penses, tout ça, donc c'est toi le vrai fasciste. Et là, on a un super exemple de ce qu'on appelle la post-vérité, quoi, et que moi j'appelle la trumpisation de la société, où on réinvente à chaque fois, à chaque nouvel événement, une nouvelle vérité. Posez-vous la question, qui, dans cette situation précise, crée de la confusion ? Est-ce que c'est le mec qui se revendique humaniste et lutter contre le totalitarisme, mais qui en même temps va se prendre en photo avec un gros racelard pro-Zemmour, désinformateur et harceleur notoire, ok, avec écrit dessus « Mon pote Ali Babal », là, je sais pas trop quoi, « Mon ami Ali Babal », le mec le RT, et le mec attaque les gens qui le critiquent. Est-ce que c'est lui qui crée de la confusion ? Ou bien alors, est-ce que c'est les gens qui disent et qui s'indignent ? Non, quand on se revendique lutter contre le totalitarisme, quand on se revendique être humaniste, on ne s'associe pas à ce genre de mec. On le RT pas. Et on le dit publiquement. Au moins que, bon, on savait pas, et surtout, on n'est pas d'accord. D'après vous, lequel des deux crée de la confusion ? Lequel des deux dépolitise le débat ? Nous devons libérer la France de la politique. Nous devons dépolitiser ce pays. Et donc, pour revenir sur mes propres propos, quand je dis « s'il sait et qu'il choisit de s'en foutre, on sait de quoi il retourne », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire que le mec est forcément un facho qui a un poster de tonton Adolphe dans sa chambre. Non, ce que ça veut dire, par contre, c'est qu'il n'y a rien à attendre de ce garçon dans le cadre d'une lutte politique contre le totalitarisme et l'extrême droite raciste qui, aujourd'hui, en France, est aux portes du pouvoir.
Et c'est tout. Si il est au courant, notez que j'emploie le conditionnel, ça veut dire que je ne le sais pas, mais si il est au courant et qu'il choisit de s'en foutre, il n'y a rien à attendre de ce gars-là, et ce gars-là n'est absolument pas un humaniste de gauche. Non. Je vous invite, pour comprendre un peu mieux ces concepts, à voir la dernière vidéo de Doomit là, sur le discours, un petit peu sur le performatif. Il suffit pas de dire un truc pour que ce soit vrai. Bref, allez, des bisous, si consenti, et à la prochaine.